Qui est-ce qui observe? C'est ce que nous appelons le moi observateur ou le je conscient. C'est quelqu'un qui peut dire je et qui est conscient puisqu'il observe. Oui. Et le je conscient, c'est une partie du psychisme qui se situe entre le psychisme et l'esprit et l'essence spirituelle. Et avec le temps, lorsqu'on observe suffisamment et qu'on acquiert des connaissances supplémentaires et qu'on a une pratique, des attitudes éthiques et des qualités morales correctes, à ce moment-là, le je conscient, ou le moi conscient, c'est la même chose, hein, petit à petit devient l'essence spirituelle, ou ce qu'on appelle le soi conscient. C'est le reflet de ton esprit alors. C'est avec le travail sur soi, et en particulier l'observation de soi, qui est faite à partir de ce je qui devient conscient, qui est une partie du psychisme, que petit à petit, il est comme remplacé par un soi conscient, l'entité que tu es. Et le soi conscient est vraiment ton essence spirituelle. Sinon, chez l'être humain ordinaire qui ne devient pas conscient, qui ne pratique pas le rappel de soi, il passe d'un petit moi à un autre petit moi. Et tous ces petits moi forment la personnalité. Et parfois on est dans un moi attentif, après on est dans un moi fatigué, puis un moi critique négative, ou un moi ouvert, ou un moi avide. On passe d'un petit moi à un autre. Et chacun de ces petits moi a sa propre personnalité. Vous ne pouvez pas comparer votre moi, par exemple, ouvert, accueillant, à votre moi avide. Vous avez d'autres sensations dans le corps, d'autres émotions, d'autres types de pensées, selon le moi dans lequel vous êtes. Et c'est ça ce qu'il faut bien observer. Sinon, on se prend pour soi, et on n'est rien. On n'est qu'une succession de petits moi. Et qu'est-ce qu'on fait sur le chemin? Qu'est-ce qu'on propose sur le chemin? Le rappel de soi, c'est-à-dire du grand soi. Pas des petits moi qui se succèdent, mais le rappel de soi. Et ça commence par un moi observateur, un je qui devient conscient, qui au début appartient au petit moi, mais à cause de sa qualité et des pratiques de calme, des pratiques d'approfondissement et de compréhension, et des pratiques, des qualités relationnelles, ce je conscient se transforme, en fait, s'ouvre au soi conscient, à l'essence spirituelle qui peut se manifester. Et c'est ce que certains peuvent vivre par moments déjà, quand soudain ils sont débarrassés de toute attitude et mécanique habituelle, soit dans la méditation, soit dans le rappel de soi, soit lorsqu'on pratique la co-méditation, où soudain on se rend compte que tout est ouvert, on est en lien avec tout, la pensée est claire. Physiquement, on est, même si on est malade ou qu'on a mal quelque part, on est bien. Ça, c'est le début de la présence de ce soi, de l'essence spirituelle. Mais c'est caractérisé toujours par l'ouverture, donc l'amour, ou par la compassion devant quelqu'un qui souffre. C'est toujours caractérisé par la sérénité, et s'il faut agir, par l'enthousiasme de l'action. Et cette forte impression d'une grande clarté de la pensée.